Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Barbu de Ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi? Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 382. Il fait présentement 12 degrés à l'extérieur de nos studios. C'est nuageux, c'est gris, c'est l'automne. Mais là, la question la plus importante, la question qui demeure essentielle à ce podcast, à cet épisode 382 et à tous les épisodes précédents, as-tu fait ton lit ce matin? T'as-tu fait ton lit comme David Goggin, le Navy SEAL? As-tu fait ton lit comme Joe Rogan, comme Vitaly Klitschko, le maire de Kiev? As-tu fait ton lit comme Jean-Yves Lavoie d'Angelen Volcar? As-tu fait ton lit comme Simon Chartrand? Puis tu sais, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars. T'as pas fait une opération à cœur ouvert. C'est vrai. Mais le premier geste de ta journée a été une réussite. C'est une micro-réussite. Voilà. C'est dit, c'est placé. À cette heure, place tes pieds, va faire ton lit, puis on commence le podcast. Premier sujet de la Jazette 382. Ben imagine-toi donc qu'on a appris hier, via les journaux, via la presse, on a appris hier qu'un gars et une fille va revenir pour quelques épisodes. Un gars et une fille avec Sylvie Léonard et Guillaume Lepage, écrit par Guillaume Lepage, écrit par plusieurs autres writers, dont à l'époque Le Gros Mercier et plusieurs autres. Dont aussi... j'ai oublié les noms. Bref, il y a eu beaucoup de writers là-dessus, d'auteurs. Et ça va être un retour pour le couple chéri du Québec. On a beaucoup aimé un gars et une fille. Je ne sais pas pour toi, moi j'aimais beaucoup cette dynamique-là. C'est une émission assez simple, de 30 minutes, t'enlèves les annonces. C'est à peu près 20 minutes, 22 minutes, là, top chrono. J'aimais beaucoup le format. C'est des petits sketchs. On se rappelle que les premières fois d'un gars et une fille, ça a apparu pendant le talk show de Guillaume Lepage qui s'appelait Besoin d'amour à TQS à l'époque, qui a été un flop, mais de Besoin d'amour est sorti un gars et une fille. Donc, un flop, oui, mais en même temps, il y a eu des bonnes idées là-dedans. Là. Puis un gars et une fille, ça a roulé très, 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 très longtemps. Content du retour d'un gars et une fille. On sait qu'il y a eu une mouture française qui a bien roulé là-bas, en Europe. Bien content du retour d'un gars et une fille. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils sont rendus. On se souvient que lors des derniers épisodes, la mère de Sylvie est morte, la belle-mère de Guy. Bon, on se souvient de ça avec un pigeon qui chie dessus. Bon, vous vous souvenez. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'air? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce couple chéri? Bon, j'ai bien hâte de voir. Je trouvais que c'était une bonne nouvelle. Je voulais te le dire. Quand est-ce que ça va paraître? Oh, j'ai aucune idée. C'est à suivre, comme dirait le gars. Prochain sujet. C'est drôle, un matin, j'étais sur Facebook, j'étais en train de chercher des sujets à te parler, je travaillais, je faisais des textes aussi pour Fanadien. Et puis, Facebook me montrait un souvenir. Le souvenir, c'était Paul Fomengiano, l'ancien maire d'Acadie Batters, qui portait mon chandail de Barbu de Ville. Et Nathan Dimitrov, humoriste acadien aussi, deux amis. Il m'avait demandé, il avait commandé des chandails du Barbu de Ville via Twitter.
Donc, c'était mon souvenir Facebook d'aujourd'hui, puis je trouve ça le fun de voir ça quand Facebook te rappelle tes souvenirs. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis là, c'en était un bon ce matin. J'étais très heureux de ça. Ça date de 2018 ou 2019. 2018, je crois, à l'époque que je vendais beaucoup de chandails. Ça, d'ailleurs, j'en ai encore sur TeePublic. Hein? TeePublic, tu vas sur TeePublic, puis t'écris Barbudeville, puis tu vas voir tout mon... Tu vas voir ma boutique à moi virtuelle. Et j'ai encore des chandails là, dont le bon vieux classique Barbudeville, avec évidemment mon bon vieux logo. C'est toujours là. J'en fais pas beaucoup mention. J'en vends presque plus. Donc, j'en parle pas beaucoup. Mais faudrait que je me remette là. Le souvenir Facebook m'a ramené à ça. Et puis pour moi, c'est un beau revenu, les chandails. Mais au-delà de ça, c'est une belle publicité. Puis c'était le fun de voir les gens porter mon gear, ma merch à moi. Il y a quelque chose de très agréable là-dedans. Puis c'est un plaisir. Puis c'était un honneur aussi, tu sais, les gens qui décident de dépenser de l'argent pour acheter mes affaires à moi. Il y a quelque chose de très gratifiant là-dedans. C'était une façon de se faire connaître aussi. Au début, tu sais, le premier qui m'a envoyé une photo de mon t-shirt, je me souviens plus c'est qui, mais là, j'ai allumé en me disant « Hey, ça peut être une bonne publicité pour moi, ça. » Puis en même temps, c'est le fun, les gens se prennent en photo un peu partout, puis ça rattachait la communauté du barbu ensemble. Tu sais, ça mettait un visage sur les gens qui s'intéresse à ce que le barbu fait, tu sais. Je trouvais ça bien intéressant pour ça. Là, j'ai sorti des t-shirts aussi. As-tu fait ton lit? Fait que si ça t'intéresse, TeePublic, tu vas avoir accès à ces t-shirts-là. J'enverrai le lien aujourd'hui là, sur mes plateformes. Je le fais pas assez souvent, malheureusement, mais là, il va falloir que je m'y remette. En parlant de ça, les projets à venir pour le barbu, il y a plein de choses là, qui sont sur la table de positifs. Là, tu vois, j'ai envoyé ma candidature pour un journal un journal de quartier à Montréal. Je t'en donnerai des nouvelles un peu plus là, quand je vais en avoir, mais ça regarde bien, un journal communautaire. Puis ça m'intéresse aussi, là. C'est quelque chose qui me plaît. Tu sais, je continue à écrire pour Fanadien, qui pour moi est un grand plaisir. J'ai bien du plaisir, bien du fun à écrire sur le Canadien de Montréal, sur le hockey en général. Ça me permet d'y faire une autre forme d'écriture. Bon, ben là, tu as vu dernièrement, j'ai sorti pour mes Patreons le premier chapitre de mon livre. Ça, il faut évidemment que tu sois abonné Patreon pour avoir chaque chapitre. Là, je suis à l'écriture du deuxième chapitre, ça va bien. J'ai entamé le deuxième chapitre. Il va falloir que je m'assis et que j'y travaille un peu plus. C'est un de mes buts. Évidemment, là, pour moi, c'est un de mes buts. J'aimerais bien y travailler plus fort, là. Je devrais faire ça. Là, peut-être le soir, des fois, là, quand tout le monde dort, là, moi, je devrais m'installer à la table et écrire un peu. Je pense que ça va m'amener quelque chose de différent d'écrire le soir. Le jour, je suis pas quelqu'un qui écrit le matin. En général, pour Fanadien, oui, j'écris le matin. Je me lève de bonne heure puis je fais mes textes autour de 7h, 6h30 le matin. Mais pour la journée, quand il s'agit du livre, là, c'est un autre genre d'écriture. C'est beaucoup plus en profondeur. Ça vient me toucher personnellement. Donc, ce que je veux dire, ça me demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je pense que je devrais écrire le soir. Parce que je suis plus inspiré. Puis ça, l'inspiration, je t'en ai déjà parlé, c'est une drôle de bébête. Si tu fais de l'art dans la vie, tu me comprends. Si tu fais de la sculpture, de la peinture, du dessin, tu fais des chandelles, tu fais du scrapbooking, tu chantes, tu danses, ben tu comprends ce que je veux dire. Peu importe l'art que tu pratiques. Ça peut être de l'art naïf aussi, là. Tu comprends que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient, qui part, qui reste pas. Ben non, parce qu'on peut pas toujours être inspiré. Je veux dire, être inspiré, pour moi, dans ce temps-là, je suis fébrile, je le sens dans mon corps, je suis
je suis différent de ce que je suis en général dans la vie. Tu ne peux pas être toujours aussi fébrile que ça quand je suis inspiré. Là, c'est impossible. Là. Mais bref, il y a plein de projets qui s'en viennent. Il y a donc ça, le journal de quartier, qui serait intéressant pour moi puis qui me donnerait un salaire fixe à la semaine. Donc, ça, pour moi, c'est très intéressant. Souhaitez-moi-le, s'il vous plaît. Par la suite, bon, il y a toujours Fanadien qui se poursuit. Et puis là aussi, il y a des conférences. Là, j'ai hâte de voir ce que je vais faire avec ça. Je poursuis l'écriture du livre, comme je te dis. On va proposer aux éditions Urtubise, évidemment. Là, il y a la radio web que tu as pu voir, que je fais une fois semaine. Je t'ai donné l'épisode hier si tu étais Patreon. Ça va paraître aujourd'hui mardi à 3h sur les ondes de Radio LP Web. Il y a ce projet-là. Il y a un projet avec Francis Tremblay aussi, là, qu'on devrait mettre en branle bientôt, qui s'appelle « Ceci est un podcast ». Il y a plein de choses sur la table. Et puis, on travaille fort, puis on essaye de faire du mieux qu'on peut. Puis, on regarde par en avant. C'est ça l'important, c'est ça que je veux dire. Barbudeville est loin d'être mort. Barbudeville est toujours vivant. Encore plus vivant qu'il n'a jamais été. Voilà. Prochain sujet, j'ai décidé de te faire un aperçu des rankings du UFC. On va commencer par Seigneur du Teneur. On va commencer par les 125 livres, les poids mouches. Le champion, ben tu le connais, c'est le Brésilien Devinson Figueiredo. L'aspirant numéro 1 et champion intérim, parce que Figueiredo ne pouvait pas défendre sa ceinture, c'est le Mexicain Brandon Moreno. Ben, on devrait bientôt avoir un 4e combat entre les deux hommes. C'est de mise. Les 3 premiers ont été exceptionnels, puis je vois pas pourquoi que le 4e ne le serait pas non plus. Ça va être un combat difficile. Il y a une victoire pour Figueiredo, une victoire pour Moreno et un match nul. Donc, le 4e va décider de tout. C'est ça qui va arriver. Après ça, premier aspirant, c'est Brandon Moreno. Le 2e aspirant, c'est Alexandre Pantoja, dit The Cannibal. 25 victoires, 5 défaites. Sa dernière victoire, ça remonte au 30 juin 2022 contre Perez. Il y a 8 victoires par KO, 10 victoires par soumission et 10 victoires au premier round. C'est le prochain choix logique après le combat Moreno-Figueiredo, c'est Pantoja qui devrait avoir sa chance. Au 3e rang, c'est Kai Kara-France, que tu connais. Il a perdu son dernier combat contre Brandon Moreno, justement, pour la ceinture intérim. Kai, qui est 24 victoires, 10 défaites. L'Australien qu'on surnomme Don't Blink. 11 victoires par KO. 12 victoires au premier round. Kai Kara-France est toujours dangereux et il le demeure. C'est un excellent aspirant. Au 4e rang, Askar Askarov. Askarov, qui a perdu son dernier combat, justement contre Kai Kara-France, le 26 mars 2022. On le surnomme Bullet. 14 victoires, une défaite, un match nul. 4 victoires par KO, 7 par soumission et 2 victoires au premier round. Askarov demeure un adversaire de choix. Il est très dangereux. Au 5e rang, Brandon Royal. Brian Royal. Je te fais le top 10, je ne ferai pas le top 15. Son dernier combat, c'est le 7 mai 2022. Une victoire contre Schnell. Brandon, qu'on surnomme Raw Dog. 14 victoires, 6 défaites. 3 victoires par KO seulement. 9 soumissions. 9 victoires au premier round. Royal qui est sur une montée. Au 6e rang, le très spectaculaire Alex Perez, qui a perdu son dernier combat contre Pantoja le 30 juillet. 24 victoires, 7 défaites. 5 victoires par KO, 7 par soumission. 10 au premier round. On peut voir que c'est un très beau top 10. Au 7e rang, Matus Nicolas. Dernier combat, une victoire contre Dvorak le 26 mars dernier. 18 victoires, 3 défaites, une nulle. 5 victoires par KO, 4 par KO, excuse-moi, 5 par soumission. Et il a 5 victoires de suite. On poursuit. Au 8e rang, Matt Schnell, dont je viens de parler, qui a perdu contre... à son dernier combat, il a gagné contre Mundari le 16 juillet, c'est vrai. 16 victoires, 6 défaites, on le surnomme Danger.
2 victoires par KO seulement. Spécialiste de soumission, évidemment. 9 victoires par soumission. 9 victoires au premier rang. Un instant, s'il vous plaît. J'ai une nouvelle. Bon. Au 9e rang, Amir Alsby, on le surnomme de Prince. Son dernier combat, il a battu le frère de Figueiredo le 20 août dernier. 15 victoires, 1 défaite. 4 victoires de fil, 4 KO et 9 victoires par soumission. Et au 10e rang, qui ferme la marche, je ne vous parle pas de 11 à 15. On va se concentrer sur les 10 premiers. David Dvorak, qui a perdu son dernier combat contre Nicolo le 26 mars dernier. Dvorak, on le surnomme The Undertaker. D'ailleurs, il rentre sous la musique de The Undertaker de la WWE. 20 victoires, 4 défaites, 8 victoires par KO, 8 victoires par soumission, 10 victoires au premier round. C'est Dvorak qui ferme la marche au 10e rang. Une division des 125 livres très spectaculaire. Une des bonnes divisions du UFC. On le sait, les 125 livres, c'est une division avec des gars rapides. C'est des gars en général qui n'ont pas une bonne force de frappe. Je te dirais, sauf 2 gars. Deiveson Figueiredo, le champion, et Brandon Moreno. Il va y avoir une 4e mouture entre les deux hommes. Et je me dois d'y aller avec Deiveson Figueiredo, qui pour moi est le champion ultime des 125 livres. Même si j'aime beaucoup Brandon Moreno, qui est rempli de charisme. C'était ta jasette du barbu 382. Sur ce, je te souhaite le plus beau mardi de ta vie. Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille, familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution.